Le 18 juin 2014 aurait dû rester dans la mémoire de Nassik Yossotichou et de sa fille Garance comme un beau moment de complicité mère-fille. Ce jour-là, comme le raconte Nassik dans Ma fille, ma bataille, édition du Panthéon, la jeune femme, 41 ans aujourd'hui, offre une bicyclette à sa petite princesse de 5 ans et demi. Ma fille s'est arrêtée au portail de l'immeuble et m'a dit qu'elle ne pouvait pas grimper sur son vélo. Je ne vois rien, maman m'a-t-elle confié, se souvient Nassik. Elles se rendent dès le lendemain aux urgences de la Fondation Adolphe de Rothschild. Et le diagnostic tombe rapidement. Garance souffre d'une maladie au nom barbare, un astrocytome pilocytique hypothalamo asthmatique. CIST, une tumeur qui infiltre les voies optiques. J'étais pétrifié de peur à l'idée que ma fille se retrouve dans le noir, explique la maman. Un véritable parcours de combattante commence alors. Garance doit subir de multiples opérations et chimiothérapies, et Nassik doit livrer bataille contre son ex. Après la toute première opération de Garance, son père l'a emmenée en voyage sans qu'elle puisse me parler, ni même se reposer. Le père de ma fille n'a jamais reconnu son handicap. Un jour où il en avait la garde, il a emmené Garance chez sa mère, à Vichy, alors qu'elle sortait tout juste de l'hôpital, se souvient Nassik. C'était sa première opération, elle était déboussolée et beaucoup trop fatiguée pour faire 3 heures de voyage en train. Quant à moi, je ne savais pas comment elle allait, comment elle vivait son après-biopsie. J'étais morte d'angoisse. Elle décide alors de poursuivre son ex-compagnon en justice pour obtenir la garde exclusive de leur fille. Elle perd une première bataille devant le tribunal aux affaires familiales de Nanterre, Hauts-de-Seine, en juillet 2014, mais fait appel au tribunal de Versailles. Le 9 janvier 2015, le président du tribunal prononce des mots forts après avoir écouté les arguments du père de Garance, qui souhaite qu'elle intègre une école classique, et ceux de sa mère, qui demande qu'elle soit admise dans une institution spécialisée afin de l'aider à gérer son handicap et surtout adapter ses cours au traitement. Il nous a demandé de nous battre pour notre fille. 2 jours plus tard, nous devions nous rendre à l'Institut national des jeunes aveugles pour faire un bilan, mais le père de ma fille a annulé le rendez-vous. Le président de la cour d'appel en a été informé et m'a confié la garde exclusive de ma fille. Depuis juin 2019, il n'a plus le droit de voir sa fille le week-end et les vacances, mais seulement un samedi tous les 15 jours et en présence de sa mère, la grand-mère de Garance, note de la rédaction. Au bout de 5 ans, la tumeur de Garance a rétréci mais finalement, en pratique, cela fait maintenant 2 ans que père et fille ne se sont pas revus. Je suis dans l'illégalité, car je refuse de lui confier Garance. De toute façon, ma fille est tétanisée à l'idée de le revoir. J'ai donc décidé de le poursuivre en justice afin qu'il n'ait plus ni droit de visite ni autorité parentale, et qu'une association compétente soit désignée pour être présente lors des entrevues de ma fille avec son père. Si ce combat est loin d'être terminé, Nassik, également maman d'un petit Gabriel depuis 2017, voit enfin le bout du tunnel après 2 ans de lutte contre la maladie. Au bout de 5 ans, la tumeur de Garance a rétréci grâce au travail de la neurologue Stéphanie Puget qui l'a opérée le 1er juin 2018 et lui a permis de commencer une deuxième vie. Depuis 1 an et demi, elle était en rémission totale. Malheureusement, elle vient de faire une rechute, mais nous continuerons à nous battre. Aujourd'hui,
Garance rêve de devenir professeur de médecine aujourd'hui. Garance est une adolescente de 13 ans comme les autres ou presque. Du côté de l'œil gauche, elle ne voit rien ou juste une perception lumineuse, et à droite, elle a un champ visuel réduit. Mais Garance gère bien son handicap grâce à l'Institut national des jeunes aveugles où elle est scolarisée. Cette année, elle a même passé une audition de piano et a obtenu la meilleure note de l'établissement. Le piano est une échappatoire, mais elle rêve de devenir professeure de médecine. Professeur, pas médecin, car elle sait qu'elle ne peut pas pratiquer et préfère donc enseigner, précise Nassik qui s'est découvert des ressources inattendues. En chaque parent se cache une force intérieure que personne ne peut soupçonner. J'ai passé 9 ans avec le père de ma fille que j'ai quitté pour des raisons graves. J'étais devenu l'ombre de moi-même. Mais j'étais loin d'imaginer qu'un jour, je lui tiendrais tête. Ma plus grande qualité, c'est de toujours garder le sourire malgré les épreuves. Une belle revanche sur la vie.